Salut à tous, c'est Dark Lilou. Bah voilà, je voulais me lancer pour Screen Megea, donc là je tombe sur Comeback Kid qui était plutôt sympa, je l'ai eu par MP, malgré qu'après il ait décidé de pas attaquer. Donc on va voir la table. Au nord, donc Padmé et Shakti, on part par le sud pour découvrir ce qui se cache derrière, et on va commencer par les BH avec les Troopers, parce que c'est une équipe qui rapporte 60 bannières assurées si Stark est plus rapide, pour lancer la jauge de tour de votre équipe. Et du coup, on va voir que le combat va pas être très très long. Donc au focus 4, parce que c'est le seul qui est pas G12, donc il risque de tomber assez vite. Et après, à chaque fois qu'on va avoir un décès ou choper un buff, on va nourrir la jauge de tour de notre équipe, et du coup l'équipe d'en face va jamais jouer. Ce qui fait que c'est 60 bannières de prise, et ça se prend tous les jours, 60 bannières, c'est impeccable. Ensuite, donc, on va aller contre la Team Old Republic classique. Moi, je sais déjà ce que je vais utiliser. On va utiliser Palpa. Par contre, on va enlever Krennic et on va utiliser Throne dans la team, histoire de pouvoir se remettre full en protection si jamais on est touché sur certains personnages. Donc, on va fracturer Zalbar d'entrée de jeu, comme ça, il n'y aura pas de problème de taunt, de counter, etc. Ensuite, là-haut de Vador, puis le lancer de sabre pour nourrir notre jauge de tour, le stun de Palpa qui ne stun absolument personne. On réduit leur jauge de tour avec la Tarkin. On finit carte, déjà ça fait un de moins. Ensuite on va focus mission. On va essayer de la descendre assez vite, comme ça, ces petites synergies sympas avec Zalbar, tant qu'il est fracturé, elle peut rien faire. Là, je vais repasser la jauge de tour à Palpatine pour qu'il choque Zalbar pour pas qu'il puisse taunt, étant donné que la fracture s'était dissipée. Là, le stun est un peu plus concluant, ça fait 2 sur 4. On va continuer en ayant focus Canderu Sordo, le lancer de sabre, il disparaît. Réduire la jauge de tour des 3 derniers. On va refracturer Zalbar. Et ensuite, on va voir qui on peut remettre full protect et full vie. Donc là, déjà, il n'y a plus que les 2 tanks, donc Johanny et Zalbar. On va remettre full Vador. Comme ça en fait un de plus qui est full protect. On va essayer de temporiser un petit peu pour pouvoir remettre Tarkin full en protection et le Short Trooper full en vie. Voilà, donc le Short Trooper c'est fait. On va essayer de restun, donc là Johanny est stun aussi. On peut finir Zalbar pour remettre Tarkin en full protection. Et Johanny meurt des dots. Et ça fait 59 bannières et ça se prend carrément. Donc on va pouvoir découvrir ce qu'il y a derrière. Et derrière se cachent les Géos et les NS. Les Géos sont pas trop durs, donc je vais utiliser le counter que je préfère, et aussi pour garder Matraya pour la Padmé du Nord. Donc avec l'ingénieur, on nourrit le turn meter de notre équipe. Ensuite, on passe le pillard Fufu parce que c'est son unique qui va faire que ceux qui attaquent en dehors de leur tour se chopent des détonateurs. Et du coup, on veut pas qu'il soit focus, donc que lui reste invisible le plus longtemps possible, c'est important, et qu'il tabasse tous les autres Jawa, c'est tout aussi important. En attendant que le pillard puisse balancer sa grenade. Voilà. Bon, alors c'est marrant, mais point de vue bannière, c'est pas ouf. Ça fait que 47, bon, mais c'est super fun.
Ensuite, il avait mis les NS, elles sont toutes G12, celles-là par contre. Je pense que son objectif, c'était peut-être de me faire utiliser Matraya sur, euh, sur sa première ou sa deuxième zone et pas l'avoir pour le nord. Donc, comme je viens d'avoir Watt et que je les étage, je voulais tester un truc sympa. Je me suis dit que le mettre, même s'il est 4 étoiles, le temps qu'il donne le bon buff à Grievous, ça pourrait être super fun. Donc je vérifie bien que c'est celui qui empêche un personnage qui a été tué d'être réanimé. Et je le donne à Grievous qui est relique 4 et tous les autres ils sont G8, G9 pour B2 et le Magna. Là je vais donner celui des tanks au Magna Guard mais ça servira strictement à rien. Il est tellement léger en gir que c'était pas super utile. Donc là je vais essayer de tuer Daka qui va survivre. Ensuite il tue Watt. Et là on fait la première AOE. Daka ne revit pas. Deuxième AOE, il reste plus que zombie. Et il finish. Alors c'est dégueulasse point de vue des bannières, mais au moins ça me permet de garder ma team Traya pour la Padmé qui se trouve zone nord. Donc là il n'y a pas de G13. Donc Anakin ne mettra pas une patate qui peut faire disparaître toute votre équipe en un coup, ce qui est plutôt cool. Moi c'est du relique 5 pour Traya, relique 3 pour Nihilus, relique 4 pour Sion et relique 4 pour Savage. J'ai un peu hésité pour en mettre un cinquième. J'ai hésité sur plusieurs, sur Maul. Mais il est un peu léger, donc ça aurait pu plus me coûter de bannière que ce que ça m'aurait apporté. Ensuite, bon, ça c'est un misclick avec le tactile. J'ai pensé à Solo aussi. Parce qu'avec le stun de Han dès le début, ça aurait pu être intéressant, mais c'est pareil, il est pas très Pangir, donc autant y aller à 4. Matraya elle est modée assez rapide justement pour pouvoir isoler tout de suite Padmé. Ensuite on va essayer de focus GK pour pas qu'il taunt. Bon avec la OE de Nihilus forcément il taunt. Là on va essayer de continuer sur Kenobi pour pas qu'il taunt au prochain tour de Nihilus. Malheureusement, bon, c'est le cas. Là, pour l'instant, je me dis que je vais le dispel avec le basique de Nihilus. Du coup, au tour d'après, j'annihilerai Anakin. Ce qui n'a pas été possible. Là, comme je sais qu'Anakin est G12 et qu'il va pas détruire toute mon équipe, je préfère annihiler Kenobi et pas perdre trop de temps non plus, qu'on passe pas 10 ans à annihiler un seul des persos de la team en face. On maintient l'isolation sur Padmé, on récupère un peu de protection sur Traya, et puis après maintenant il n'y a plus qu'à tuer la menace première donc. Et c'est Savage qui s'en charge en détruisant Anakin. Ensuite on va faire Padmé. Il reste plus que Ahsoka et Barriss. Du coup là après c'est juste de la finition donc il n'y a pas grand chose à dire. Et une dernière annihilation pour le fun. 59 bannières, ça se prend aussi.
Ensuite, il y a la team. Sa team Shakti, elle était pas trop mal. Il y a 2G12, 3G11, je crois. Du coup, je me posais la question, il me restait ma Padmé, il me restait ma Revan. Et je me suis dit qu'aller avec Revan, ça pouvait être plus safe parce que, à cause du reste de Jolly, à moins qu'il soit hard focus et qu'il meure en premier, ça laisse plus de souplesse, on va dire. J'ai essayé de tuer Shakti direct, ça n'a pas marché, du coup, après je me suis dit, bon, on va aller sur 5, comme ça, je vais pas tuer un autre clone par mégarde et que Five meurt à sa place et lui refile toutes ses stats à tous les autres clones. Donc on prend son temps, on leur pique leur buff, leur copie plutôt. On essaye de remonter la vie de Yoda qui en avait perdu. Donc là ça y est, il n'y a plus Five. On va redonner du TM à Yoda. On va redonner tous nos buffs à toute la team. Ça fait remonter les protections. Ensuite, bon, là, Echo est vraiment low, je décide d'aller pour lui, et puis Bastila va jouer avant Rex, donc je sais que je peux le stun. On va finir avec Yoda et Revan, ensuite on va s'occuper de Shakti, parce que de toute façon, le sergent est fufu, donc je peux pas le focus pour le moment. On va finir pareil avec Yoda et Revan, ensuite le focus sur le sergent, et voilà. La GA est terminée parce que je n'ai pas de team vaisseau digne de ce nom, donc je vous ferai pas l'affront de vous montrer mon horrible défaite face à ces vaisseaux qui étaient dégueulasses. Allez, bonne continuation à tous et bon jeu!